Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Lorsque je vous ai demandé de choisir les thèmes des prochaines vidéos, j'ai reçu quelques propositions et la première de ces propositions, c'était sur le déni et sur le gaslighting. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le déni. Le déni, il peut être des deux côtés. À la fois du côté de la personne autiste qui est dans le déni de sa condition et du côté de l'autre, les proches, les amis, les collègues qui sont dans le déni de la condition de la personne autiste. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du déni chez les autres. Vous le savez, c'est ma sœur qui s'est rendue compte de mon autisme et j'ai eu très rapidement la chance de pouvoir rencontrer le psychologue qui m'a fait passer les tests. Donc, j'ai aussi très rapidement commencé à parler de la suspicion d'autisme autour de moi. Et je me souviens de la réaction d'une de mes amies qui a été extrêmement brutale. Elle m'a dit « Tu n'es pas autiste et ta sœur est folle ». Alors, heureusement pour moi, j'avais déjà eu mon premier rendez-vous chez le psychologue et il m'avait confirmé que je présentais les caractéristiques de l'autisme. Donc, je l'ai dit à mon amie et elle a rapidement admis que je suis autiste. Donc, ce déni, il est normal quand un événement imprévu arrive. Après, les personnes vont s'adapter et accepter. Ce qui n'est pas normal, c'est quand les personnes restent dans le déni. Alors, en premier lieu, nous avons besoin de nous demander pourquoi l'autre est dans le déni. Psychologiquement, une personne va rester dans le déni quand la réalité est trop confrontante pour elle. Donc, quand elle ne peut pas y faire face et qu'elle ne peut pas la gérer. Donc, ça veut dire que votre autisme va entrer en résonance avec le vécu de cette personne, soit parce qu'elle se reconnaît en vous, soit parce qu'elle a des traumas du passé qui n'ont pas été solutionnés. Là, je vais vous citer deux exemples. Premier exemple, si une personne non autiste a une mère autiste qui ne s'est pas occupée d'elle comme elle l'aurait souhaité quand elle était enfant, bien cette personne peut très bien rejeter en bloc tous les autistes une fois qu'elle est devenue adulte. Et donc, à chaque fois qu'elle vous voit, c'est son passé qui lui revient en plein visage, c'est une gifle qu'elle se prend et elle vous rejette parce que c'est le plus facile. L'autre cas, c'est celui de la personne qui va se reconnaître en vous et qui va donc reconnaître sa souffrance. Et là, la personne peut se dire que elle a géré, c'est-à-dire que vous ne gérez pas, c'est ça qu'elle sous-entend, et que donc vous avez qu'à apprendre et à cesser de faire votre chochotte. Donc, il y a une chose importante à savoir, c'est que le déni, c'est un processus en partie inconscient, même en grande partie inconscient, sur lequel vous n'avez aucune prise, parce que cela ne relève pas de votre responsabilité. Alors vous, que pouvez-vous faire face à une personne qui va dénier votre condition autistique ? La première chose, selon moi, c'est de dire à cette personne que vous avez un diagnostic établi par un psychiatre spécialisé dans l'autisme de haut niveau chez les adultes. En général, ça va faire taire les gens parce qu'il y a un élément qui relève de l'autorité médicale et donc ils ne peuvent pas contester. Ça fonctionne aussi chez les médecins parce qu'ils ne vont pas remettre en question le diagnostic d'un psychiatre. Alors, si vous n'avez pas de diagnostic, là, mon conseil, c'est aller faire un diagnostic. Pour vous, tout d'abord, pour les autres, ensuite. Parce que les personnes font l'aspicuise, mais l'aspicuise, ce n'est pas un diagnostic. Alors je sais, un diagnostic, ça coûte cher. Ce qu'il y a, c'est que le bénéfice que vous allez en retirer, il sera vraiment inestimable. Donc ça vaut la peine d'épargner un peu d'argent pour faire le diag. Alors, vous avez également besoin de dire aux gens quels sont les aménagements dont vous avez besoin. Parce que les gens, ils ne peuvent pas deviner. Ils peuvent penser que vous demandez des choses compliquées, alors qu'en fait, les aménagements sont souvent relativement simples à mettre en œuvre. Ensuite, apprenez à parler de votre autisme. Ou si vous êtes parent, apprenez à parler de l'autisme de votre enfant en adoptant un ton de voix adulte, c'est-à-dire neutre et calme. Les gens ne supportent pas les personnes géniardes, celles qui sont continuellement dans la récrimination, dans la revendication ou dans la colère. Oui, nous avons un handicap et oui, il est invisible. Et ce n'est pas le fait d'être continuellement en colère qui va faire évoluer les choses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'utiliser l'énergie de la colère pour faire évoluer les choses. Et sur ce point, on touche à notre propre acceptation de notre handicap et donc à notre propre déni, ce qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à bientôt.